Je crois effectivement qu'il y a deux grandes périodes l'existence, dans la vie de Jean Sullivan. Euh, la pre- Je me suis aperçu que les questions éternelles se jouaient au niveau de la terre, dans l'expérience humaine, dans la chair, dans le souffle. Pour moi, tout a changé. Ce sont les mots de Jean Sullivan, prêtre et écrivain, dont la parole a permis à de nombreux lecteurs de voir et de chercher hors des sentiers battus, et parfois sous des ruines, les bourgeons et les rameaux verts qui annoncent la vie. Aujourd'hui, dans les livres de Jean Sullivan, nous nous retrouvons nous-mêmes. Son écriture nous dit toute l'intensité de la vie humaine, ses déchirements, mais aussi la fragilité des êtres et la force des rencontres. Lire Sullivan, c'est écouter dans le brouhaha du monde un chant léger, plus fort que tout, celui de l'espérance. Alors j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Jean Lavoué, écrivain, poète, éditeur. Vous dirigez une maison d'édition, L'Enfance des Arbres. 40 ans après la mort accidentelle de Jean Sullivan, vous lui rendez hommage dans un ouvrage qui rassemble des témoignages de ses lecteurs et des articles sur l'œuvre de cet écrivain. Bonjour Jean Lavoué. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Dialogue. Alors, je voudrais pour commencer que nous évoquions la personne de Jean Sullivan qui disparut brutalement en 1980. Il eut un destin singulier dans son siècle. Jean Sullivan, né en 1913 en Bretagne, dans une famille modeste. Il suit le grand séminaire de Rennes. Il est ordonné prêtre en 1938. Il va exercer différentes fonctions, différentes activités. Puis, il traverse, comme vous l'écrivez, une crise existentielle qui va déboucher sur une vocation d'écrivain. Vous parlez de métamorphose. En quoi consiste cette métamorphose ? Alors, je crois effectivement qu'il y a deux grandes périodes l'existence, dans la vie de Jean Sullivan. La première qui est composée de son temps d'enfance. Il est né donc en 1913 à Montauban de Bretagne. Il s'appelle Joseph Lemarchand et il va suivre un parcours classique de formation pour devenir prêtre, petit séminaire, grand séminaire de Rennes, et commencer à exercer ses fonctions de prêtre. Mais très vite, son talent, disons, d'orateur, son charisme, va l'amener à avoir, dans cette première partie de sa vie, un rôle important d'animateur culturel, on peut dire, de la ville de Rennes, où il fonde une revue, Dialogue Ouest. Il anime un ciné-club, la Chambre Noire. Il organise bien des conférences où il fait venir les artistes, les réalisateurs les plus grands de l'époque. Donc voilà, première partie d'une vie à la fois de prêtre, mais aussi d'homme de culture. Et je pense qu'il sent déjà une tension dans cette période de sa vie. Et en 1958, donc, il publie un premier roman. Le voyage intérieur, son premier roman. Donc il parlera plus tard de cette période où il se sentait comme un comédien finalement. Et moi je renvoie à ce qu'il pouvait éprouver de puissance peut-être cléricale, à la fois avec son talent, son charisme, mais aussi le rôle du prêtre dans cette Bretagne catholique traditionnelle. Et donc la période de crise que j'évoque, je pense qu'il va la vivre 55-58. Il se déplacera d'ailleurs, on sait pas très bien cela, mais il est allé voir l'abbé Maurice Zindel en Suisse, et je pense que ça a été une période de relecture de sa vie, et en tous les cas le lieu de la décision qui va le conduire à l'écriture de son premier roman, qui témoigne de l'exil dans lequel il se sentait, dans cette forme du catholicisme dans laquelle il avait vécu 45 ans finalement. Ce premier roman, donc Le Voyage intérieur, c'est un très beau titre pour sonder l'intériorité, sans doute sa profondeur et ses tourments. L'archevêque de Rennes va l'autoriser à ne plus exercer d'autres ministères que l'écriture, et c'est alors la grande période d'écriture de Jean Sullivan qui commence. Oui, tout à fait. C'est le lieu finalement où il rejoint l'homme, les femmes et les hommes parmi lesquels il a envie de vivre et de témoigner de sa foi, de sa spiritualité.
finalement, il quitte un monde, il en parlera plus tard avec des mots un petit peu durs quand il dira ceux qui sont du côté de la tradition, ceux qui sont du côté du progressisme, tout ça c'est encore un débat qui concerne des ruines. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la parole évangélique, le souffle, le poème, et c'est dans la vie des femmes et des hommes de son temps qu'il va pouvoir le trouver, l'éprouver, en écoutant beaucoup, en recevant beaucoup de correspondances, et beaucoup de ses livres sont nourris d'ailleurs de cet échange entre ses lecteurs, disait-il, ma paroisse. C'était son lieu de célébration matinale, l'écriture. Oui, il publie une vingtaine d'ouvrages pour la plupart aux éditions Gallimard, pour nos auditeurs. Oui. J'en cite quelques-uns, Du côté de l'ombre, Mais il y a la mer, Car je t'aime, ô éternité, Devance tout à Dieu, Consolation de la nuit, et puis Les matinales, pour citer quelques-uns de ces très beaux ouvrages. Jean Lavoué, par quelle porte entrer dans l'œuvre de Jean Sullivan ? Alors, je pense que son itinéraire spirituel, qui est l'œuvre d'aboutissement déjà d'un travail important d'écriture, puisqu'il y avait une bonne quinzaine de livres déjà derrière, matinal, où il va reprendre sous l'éclairage d'un évangile revisité, notamment sous l'œil, sous l'œuvre du grand anthropologue Marcel Jousse, mais il parle de son enfance, il revient sur tout son parcours, et surtout il dit cette voix de l'évangile comme une voix d'intériorité au cœur du monde, dans les blessures, parmi les femmes et les hommes, débarrassés justement de ce combat du côté des ruines et de ce qui malheureusement peut-être a continué à prendre le pas après sa mort, quoi. Je pense que l'œuvre de Sullivan, elle a été une œuvre qui a beaucoup accompagné les chrétiens conciliaires qui cherchaient à aller plus loin, qui cherchaient des voies nouvelles pour vivre leur foi parmi les hommes de ce temps. En ce sens, il nous interpelle, il nous éveille encore aujourd'hui. Ce qui hante aussi l'écriture de Jean Sullivan, disait-il, c'était non pas des vérités abstraites, mais ce qui permet aux hommes de se rencontrer. Comment la rencontre est-elle possible ? Comment Sullivan nous apprend-il ce que signifie rencontrer ? Oui, il utilise souvent le mot de poème pour dire que dans tout être humain vibre une dimension, on peut dire du cœur, de l'émotion, de l'intuition, et que c'est là que se jouaient les véritables rencontres, et qu'elles prenaient d'ailleurs une dimension d'universalité. C'est dans le plus singulier de chaque être humain, et c'est pourquoi son écriture va se mettre à l'écoute et dans une forme de creusement, essayer de comprendre tous les tiraillements, toutes les tensions qui peuvent habiter une existence humaine, et lui permettre parfois de traverser vers une forme de sérénité que lui-même dit avoir trouvée, mais avec une forme d'expression particulière. Il dit « j'ai appris à chanter dans un buisson d'épines ». Donc il écarte jamais, on va dire, les épines, les clous, la croix, mais il est témoin de la résurrection. C'est ça qui l'intéresse finalement dans ce dégagement des formes instituées du catholicisme de son enfance. Dans votre article, le poème à venir, qui est publié dans le recueil de témoignages en hommage à Jean Sullivan, que vous venez de publier, Jean Lavoué, vous écrivez que son œuvre consiste en un cri, se défaire de l'imposture, s'adresser à Dieu au-delà de Dieu. Que voulez-vous dire ? Quel est le cœur de votre rencontre à vous avec Jean Sullivan ? Alors, je pense que c'est à propos de lui qui disait ça, l'imposture, le comédien, celui qui jouait au clair, qui exerçait un certain pouvoir et une puissance d'attraction et de séduction. Je pense que c'est un petit peu tout ça dont il a éprouvé par ce travail continu d'une écriture d'intériorité qui est de revenir à travers les autres sur sa propre existence. Je pense que c'est
comme ça qu'il a ce cri qu'il adresse. Et c'est pour ça que je renvoie à depuis 40 ans finalement qu'il est mort. On est allé de manière crescendo vers une prise de conscience dont le pape François lui-même s'est fait le témoin et le relais des dangers du cléricalisme. Je pense que lui, il avait pleinement éprouvé ces dangers-là dans la première partie de sa vie. Surtout aussi du fait de son talent et de son charisme, quoi. Et voilà, l'écriture va être une voie pour lui plus modeste, une voie de pauvreté intérieure, une voie de dégagement, alors parfois de rébellion, mais sans jamais couper le lien. Il tenait à garder l'alliance, et le fait, comme vous l'avez dit, que Monseigneur Roch l'ait autorisé à se consacrer entièrement à son métier d'écrivain, pour lui, il bénira toujours ce geste de confiance qui lui permet justement de garder l'alliance avec l'Église, tout en étant autorisé à s'immerger dans ce fleuve de l'écriture. Dialogue, Sarah Brunel. Jean Lavoué, vous venez de publier un hommage dont le titre est Jean Sullivan dans l'espérance d'une parole. Dans un entretien, Jean Sullivan nous dit que le contraire du désespoir, ce n'est pas l'espoir, mais l'espérance, le véritable remède à la peur. Est-ce une dimension essentielle de l'œuvre de Jean Sullivan ? Oui, tout à fait. La foi, on va dire, d'une traversée toujours possible, d'une résurrection toujours à l'œuvre, malgré des éléments qui parfois, effectivement, pourraient faire désespérer du quotidien de nos vies. Ce Sullivan reste un grand vivant, témoin d'une vie qui toujours l'emporte et dépasse. Et le thème de l'espérance, qu'il utilise ce mot parfois avec un petit E ou avec un grand E, en fait c'est vraiment pour dire cette force qu'il habite et qu'il souhaite communiquer. Je voudrais que nous revenions de plein pied dans cette œuvre. Je viens d'achever la lecture d'un magnifique récit de Jean Sullivan, publié en 1966 par les éditions Gallimard. Son titre « Car je t'aime, ô éternité », avec en exergue une citation de Nietzsche. Alors le livre dévoile l'histoire d'un homme, Jérôme Strozzi, qui laisse derrière lui une vie paisible, respectable, pour traverser une longue épreuve qui va l'amener très loin, dans Paris, auprès des plus misérables, auprès des prostituées, une vie mêlée d'indépendance et de fidélité. Est-ce bien à la fois l'expérience et la trame des œuvres de l'univers de Jean Sullivan ? Oui, et c'est encore un de ces grands témoins dont il a énormément reçu. Donc Jérôme Strozzi, Tonzi de son vrai nom, était un prêtre qui s'est consacré dans le quartier de Pigalle aux prostituées, et qui a vécu une vie d'authenticité, qui l'a conduit à la fin de son existence à prendre le parti et la protection, et on va dire le choix évangélique de la défense d'une prostituée. Et en cela, forcément qu'il a créé rupture par rapport à sa condition de religieux, par rapport à l'ordre et à l'institution. Mais voilà le genre de témoins dont Sullivan s'inspire, parce qu'il se sent rejoint par leurs témoignages d'hommes, comme il dit, qui ont traversé les ruines et qui sont allés au grand soleil de la mort vers leur vérité dans la nudité de la foi.
C'est le feu de l'Évangile qui brûle dans l'œuvre de Sullivan. Ces livres, on pourrait également les découvrir, les méditer comme une réécriture des évangiles. Sullivan disait que la parole évangélique peut se dire dans une parole humaine, mais c'est une parole qui peut changer nos vies. Comment Sullivan l'a-t-il portée, cette parole-là ? Alors, il l'a porté je dirais, dans le poème, dans le rythme, dans le souffle, et c'est pourquoi il a été émerveillé de découvrir l'œuvre de Marcel Jousse, qui décrivait comment s'était construit cette parole évangélique, comment elle s'était élaborée par cette dynamique du souffle, de la marche, de la parole en mouvement. Et c'est d'abord cela, c'est d'abord un mouvement, et un mouvement de traversée qui traverse justement la mort, partout présente, omniprésente dans nos vies, et il y a une forme de lucidité oui, presque à l'excès de Sullivan sur cette dimension tragique de la vie, mais toujours ce soleil de l'espérance et de la résurrection qui demeure, qui est présent. J'aimerais revenir à ce geste radical que vous venez d'évoquer, l'espérance de la nuit qui nous rapproche des mystiques, de la nuit obscure de Saint Jean de la Croix par exemple. Quelle est cette nuit chez Sullivan, face à face avec la mort? Est-ce avec l'insondable expérience du mal? Alors, il y a une vingtaine d'années, j'avais consacré un premier récit à Jean Sullivan, et je faisais beaucoup le lien avec le fait qu'il n'ait pas connu son père. Son père est mort à la guerre 14-18, très peu de temps après sa naissance, et donc il a été devant un grand vide, et on peut dire une grande nuit de ce côté-là, qui peut-être lui a permis aussi de prendre une puissance, parfois difficile à contenir, quoi. Toute sa vie, il s'est dit fils de tuer, et je crois qu'il cherchait aussi des limites, hein. C'était un homme, avec une force à la fois humaine et intérieure. Donc il y a cette nuit-là, mais peut-être qu'il a conduit à d'autres nuits, dont celle, il raconte, hein, avant, il a eu 3-4 ans de panne d'écriture avant l'écriture de son grand roman en 75, Joie errante, où il a été confronté aussi à des déchirures amoureuses, des aventures, pleinement humaines, de rencontres de l'amour, et je crois c'était un homme qui revenait aussi blessé de sa guerre à lui, quoi. Cette expérience radicale que vous venez d'évoquer, c'est celle d'un écrivain qui est aussi un prêtre, qui continue dans cette fidélité. Il n'a pas renoncé, il n'a pas quitté cette voie. Oui. Alors, le cardinal Roch l'avait autorisé à demeurer prêtre tout en étant qu'écrivain. Et Sullivan, alors il parle parfois, j'ai quitté le service actif, quoi, hein. Je crois qu'il a cherché à Paris un ou deux lieux paroissiaux où il aurait pu continuer à avoir un certain ministère, mais je crois que ça n'a jamais collé. Il revenait par contre au début de ses années parisiennes à Rennes, au Carmel de Rennes, où il venait surtout faire des homélies qui faisaient, je crois, le bonheur des religieuses du Carmel, et souvent en marchant. D'ailleurs, le marchand, il porte bien son nom, il aimait parler en marchant, mais il n'a plus exercé véritablement de ministère. Il s'est consacré au monde de l'écriture, au monde de l'édition, et surtout à une correspondance majeure, quoi, qui a permis à des tas de personnes parfois de relever la tête, quoi, hein, et de prêtres en particulier, un peu comme Marcel Ego, quoi, hein, qui a lui aussi accompagné beaucoup de prêtres qui étaient très déchirés dans ces années 60-70 par les choix devant lesquels ils étaient. Et Sullivan a toujours aimé ces hommes qui finalement trouvaient l'évangile dans la nudité et dans l'arrachement à ce qui avait fait leur culture familiale et leur engagement initial. Donc c'est vrai que pour l'institution, ce ne sont pas des auteurs commodes et faciles, quoi.
RCF, Sarah Brunel. Jean Lavoué, j'aimerais parler avec vous de l'actualité de Jean Sullivan. L'expression est peut-être un peu maladroite si j'en crois le très bel article de Dominique Collin dans le recueil de témoignages que vous avez publié en hommage à l'œuvre du prêtre-écrivain Jean Sullivan. Son titre, Sullivan inactuel, étranger, décalé, ailleurs, dans une lignée de penseurs très singuliers qui va de Kierkegaard à Belay, ceux qui se tiennent dans une parole vivante, risquée. En quel sens y a-t-il dans cette œuvre une force d'écriture intacte pour le chrétien aujourd'hui ? Alors je crois qu'il suffit d'ouvrir l'un de ses livres et bon, je ne peux que conseiller Itinéraire spirituel matinal en particulier pour voir la qualité, la force, le rythme de cette écriture poétique et qui n'a effectivement pas pris une ride. Mais le mouvement de son œuvre, par contre, qui était, comme je le disais, d'accompagner cette période post-conciliaire pour inviter à trouver des issues, à inventer, à ouvrir de nouveaux chemins, c'est vrai qu'elle a été un peu contrecarrée, de mon point de vue, par un mouvement à la fin des années 70, au moment de sa mort, d'ailleurs début des années 80, qui a plutôt visé à se redonner une identité et une forme d'attestation de sa foi plus marquée, vers laquelle d'ailleurs des jeunes sont allés, et donc pas tellement du côté d'une œuvre inactuelle pour ces nouvelles générations, comme celle-ci, qui a plus accompagné la génération des années 60, 70, 80, et qui garde des lecteurs. Lire Sullivan aujourd'hui, c'est... J'ai cherché à respirer plus large, comme vous venez de nous laisser entendre. Et je voudrais citer également une belle réflexion de Gabriel Ringlet, prêtre et théologien, qui travaille sur les questions éthiques et spirituelles en fin de vie. D'année en année, écrit-il, des lectures en relecture, Sullivan m'a encouragé à répondre à une question toute simple, où me tenir ? Où me tenir dans mon engagement, dans la prêtrise, dans le travail professionnel. C'est une question essentielle aujourd'hui pour celui qui doit annoncer le silence de l'évangile. Où me tenir ? Est-ce cela l'héritage de Sullivan ? Oui, et je crois que son héritage, il est autant à l'extérieur, aux périphéries, puisque c'est devenu un mot avec le pape François de référence. Et il est effectivement aujourd'hui alors susceptible d'être aimé ou rencontré par des gens qui pourraient se dire agnostiques. D'ailleurs, lui disait « Je préfère un agnostique qui dise avec force le poème de l'Évangile plutôt qu'un théologien qui le dira parfaitement dans les codes établis de la théologie. » Donc, je crois que c'est une parole qui a un héritage du côté des nombreux chercheurs aujourd'hui de sens, de spiritualité, de Dieu aussi, mais qui se situe pas exactement dans les cadres institués, on va dire, de la croyance. L'actualité de Sullivan, ce sont aussi des publications. Jean Lavoué, vous avez fondé votre propre maison d'édition, L'Enfance des Arbres, en Bretagne. Vous êtes aussi écrivain, poète. Quelle est, dans la continuité de Sullivan, quels sont vos projets ? Alors, actuellement, j'ai 2 ouvrages là qui vont sortir au printemps. Donc, l'un qui est un livre de témoignages personnels pour la collection Grand Témoin, d'ailleurs, de Mediaspol, que j'ai intitulé... le sous-titre me vient là, En chemin avec Jean Sullivan, et le titre est Des clairières en attente. Mais c'est pour parler de tous ces petits oasis, de tous ces petits groupes, moi qui font vivre ma foi dans l'évangile, dans le partage avec des croyants, des chercheurs. Et voilà, ce livre témoigne de ce mouvement dans une forme de fidélité, d'héritage à Jean Sullivan, mais pas uniquement, à d'autres auteurs. Et c'est l'objet du 2e ouvrage là, que je vais publier par contre à l'Enfance des Arbres, où j'ai rassemblé une dizaine d'auteurs de Bretagne, et Sullivan parmi eux,
qui n'ont pas tous le même parcours, assez centré quand même pour lui sur sa fonction de prêtre. Beaucoup ont eu une formation catholique à l'origine, mais se sont éloignés plus que lui. Mais chez la plupart, je trouve, continue à vibrer la force de l'Évangile, et c'est ça qui me touche aujourd'hui. La parole de Sullivan, elle résonne dans des tas. Michel Lebris, que je viens, qui vient de nous quitter, fondateur du Festival des étonnants voyageurs de Saint-Malo, a écrit des biographies magnifiques où moi je sens complètement vibrer cette présence du poème, dans cette œuvre, par exemple. Pour une dernière question, je voudrais, pour nos auditeurs qui ont envie de découvrir l'œuvre de Jean Sullivan, pourriez-vous nous indiquer quels sont les ouvrages disponibles? Comment peut-on trouver ces ouvrages pour certains qui sont plus difficiles d'accès puisqu'il n'y a pas eu de réimpression par les éditions Gallimard, je crois? Oui, tous n'ont pas été réimprimés. Je pense qu'on a des ouvrages comme l'Abécédaire ou Pages, qui sont des anthologies de Sullivan qui, je pense, sont encore disponibles chez Gallimard. Sans doute aussi en poche Itinéraire spirituel, qui est le tome 1 des Matinales. Par contre, beaucoup d'ouvrages, pour ceux qui aiment fouiner dans les librairies, les bouquinistes, ils pourront en trouver. Autrement, Internet est une mine pour les chasseurs de livres. Il y a des sites, dont l'un est d'ailleurs ce nom-là, chasseur de livres, où on peut vraiment trouver la plupart des œuvres de Sullivan encore disponibles, d'occasion, mais qui peuvent être quasiment neufs. Mais c'est vrai, ça renvoie aussi au fait que cette œuvre, effectivement, n'a pas eu le relais éditorial qu'elle aurait mérité d'avoir. Alors c'est une joie aujourd'hui de parler avec vous, Jean Lavoué de Jean Sullivan. Merci infiniment pour cette très belle introduction à l'œuvre de Jean Sullivan, à son écriture, qui est un chant et une source pour nous, une parole essentielle. Je recommande vivement de partir à la découverte de ses livres, pour la plupart édités chez Gallimard. Pour une présentation de son œuvre, nous évoquions aujourd'hui dans Dialogue le recueil Jean Sullivan, sous-titre Dans l'espérance d'une parole, publié en 2020 aux éditions L'Enfance des Arbres. Merci à vous.